Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble le tirage des énergies qui vont nous accompagner durant la semaine donc du 10 au 16 avril. Cette semaine, nous avons mardi soir, donc le mardi 11 avril, une pleine lune et nous terminerons la semaine le 16 par le dimanche de Pâques pour ceux qui fêtent cette période. Alors voyons ce que les énergies nous réservent pour cette semaine. Et pour lundi, eh bien voilà que je tire la carte de la lune, donc qui nous annonce finalement la pleine lune de mardi soir. Cette carte de la lune, évidemment, nous emmène directement dans le monde intérieur, dans le monde des rêves, mais aussi dans le monde des illusions. C'est une carte qui nous propose de regarder à nouveau en nous-mêmes, de voir ce qui est bon pour nous, ce que l'on désire vraiment au fond de nous, et de peut-être devoir faire des choix intérieurs que nous pourrons exercer dans le monde réel par la suite. Cette carte vous propose donc de développer encore et encore votre intuition et d'y faire confiance, mais en même temps, c'est une carte qui me dit que au niveau de l'esprit, nous risquerions quand même d'être assez encombrés, de penser à trop de choses en même temps. Certains associent la carte de la lune à de la folie passagère. Donc il est possible que ces énergies de lundi nous renferment beaucoup sur nous-mêmes et nous font beaucoup cogiter. Aussi, essayez de rester calme et de bien faire le tri dans vos pensées, dans vos choix et surtout mettez au clair ce que vous souhaitez vraiment. Car cette carte, c'est aussi une carte de cycle qui annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. On est lundi en début de semaine, donc c'est tout à fait possible que cela annonce un nouveau cycle en vue de la pleine lune qui arrive donc pour le mardi. Alors justement pour mardi, je tire la carte du valet des épées, qui est donc un personnage quand même assez prudent, qui reste sur ses gardes, qui est un peu méfiant, peut-être même un peu anxieux, ce qui est tout à fait normal avec la montée de la pleine lune et la carte de la lune pour lundi. Donc on pourrait être dans des états un peu plus anxieux en ce mardi, surtout si vous repensez à des choses du passé. N'oubliez pas que dernièrement, on nous propose beaucoup de faire du lâcher-prise. Donc essayez peut-être de faire des méditations en début de semaine. Ce personnage du valet des épées est un personnage aussi qui est capable de concrétiser ses pensées. Et donc dans le tirage, vu qu'il est à la suite de la carte de la lune, on voit qu'il regarde la lune. Et comme c'est un personnage qui concrétise les pensées dans le monde matériel et que la veille on vous a fait réfléchir sur vos souhaits, sur vos envies, sur vos rêves, eh bien peut-être qu'en ce mardi vous aurez cette énergie qui vous poussera à faire le bon tri dans tout ça et essayer de concrétiser donc vos idées. Vous aurez certainement vraiment envie d'entrer dans la concrétisation puisque nous avons une carte de bâton pour mercredi qui est la carte du 3 des bâtons. Donc la pleine lune sera passée et nous entrons dans une nouvelle phase un peu d'énergie. Ce 3 des bâtons est un personnage qui regarde vers l'avenir, qui envisage de nouvelles choses et qui envisage de participer à ces nouvelles choses parce que pour atteindre une certaine stabilité, il veut être un des piliers de cette stabilité. Donc ça ira assez vite cette semaine puisque on part d'un lundi où on doit mettre de l'ordre dans ce que l'on souhaite dans ses rêves. On doit dès mardi avoir l'envie de concrétiser ses pensées et apparemment déjà à partir de mercredi, on va au moins se lancer, poser des actions pour concrétiser justement ses pensées. Donc c'est quand même une carte d'énergie qui va vous pousser vers l'action. Et c'est surtout une action créative. Ça peut être aussi une carte très intéressante si vous travaillez en groupe parce qu'elle peut annoncer un bon travail de groupe mais dans lequel vous allez porter les autres vers vos idées comme si vous alliez les pousser un peu à vous accompagner dans vos projets ou dans votre propre évolution. Si c'est dans ce sens-là que ça part, eh bien pour jeudi, nous avons la carte du 5 des épées. Comme vous le voyez sur la carte, c'est un personnage qui se retrouve finalement tout seul à porter les épées des autres et les autres qui s'éloignent.
Alors peut-être qu'il y aura un peu trop d'exigence dans ce que vous allez demander autour de vous et que ça va être difficile pour les autres de vous suivre. Cependant, vous avez quand même les épaules assez larges pour les aider, pour les porter, pour les motiver, mais en même temps, cette carte nous dit que vous ne pouvez pas porter le poids du monde sur vos épaules, vous ne pouvez pas tout faire non plus à la place de tout le monde, et que si dans vos rêves, vos projets, eh bien vous avez besoin de l'action de tierces personnes, sachez que ça va quand même être assez difficile, même si vous les aviez bien convaincus la veille de vous suivre, le lendemain, ils risquent un peu de vous laisser tomber. Cette carte du 5 des épées, c'est aussi une carte qui parle au niveau des pensées, que vous êtes capable de laisser partir d'anciennes pensées pour avoir de nouvelles idées, pour laisser entrer en vous de nouvelles pensées. Donc peut-être que vous allez trop vous emballer début de semaine et que vous allez être obligé de revoir votre stratégie vers la journée de jeudi. Pour vendredi, ensuite, nous avons la carte du 8 des coupes inversées, qui est aussi une carte de nuit, qui est une carte lunaire. D'ailleurs, vous voyez qu'on a la lune sur la carte. Et donc, cette carte du 8 des coupes inversées vient nous dire ici qu'il y a encore des choses à mettre en ordre avant de vraiment pouvoir passer à autre chose. Comme je le disais avant, vous allez peut-être vous emballer un peu trop vite pour le début de semaine. Et donc, en ce vendredi, vous allez peut-être vous rendre compte que vous n'avez pas encore la totalité des éléments, qu'il vous manque encore quelque chose pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir reconvaincre les personnes qui vous auront peut-être un peu laissé tomber la veille. Et ça, il faut que ça vienne de vous. Il n'y a que vous qui pourrez briser un certain schéma de manière à pouvoir le faire évoluer, de ne pas rester enfermé dedans. Il va falloir partir à la recherche de ce qui manque. C'est à l'intérieur de vous que vous allez peut-être trouver cette solution ou cette force. Dans tous les cas, cette carte vient vous dire un petit peu stop par rapport aux énergies de début de semaine, en vous disant de ne pas aller trop vite, que là c'est peut-être pas encore tout à fait le moment de modifier toute la situation qu'il y a autour de vous, qu'il y aura d'autres opportunités si vous prenez le temps d'aller chercher ce qui manque. Ça revient un petit peu aux énergies que nous avions pour cette semaine, qui nous disait aussi de prendre patience. On veut vraiment aller dans le concret, on veut vraiment aller vers des choses plus rapides, mais tous les éléments ne sont pas encore là. C'est surtout ça le message de cette carte. Et puis pour le samedi, nous avons la carte du 4 des coupes inversées, qui peut être bénéfique pour cette semaine par rapport au tirage des cartes précédentes, puisque même si c'est une carte qui parle d'émotions mal gérées, on pourrait comprendre que si vous étiez dans un élan, un enthousiasme assez fort, avec des idées assez puissantes début de semaine et l'envie de réaliser des choses, et puis que ça n'a pas tourné exactement comme vous le vouliez, eh bien il se peut que vous soyez déçu de votre semaine, on va dire un peu pour ce samedi. Mais d'un autre côté, cette carte inversée, vous allez peut-être prendre le temps de vous mettre à leur place et d'écouter les autres, de leur laisser le moyen de s'exprimer, de donner peut-être leur avis. Et puis pour la journée de dimanche, eh bien nous avons la carte de la reine des bâtons. À la base, c'est un personnage qui n'aime pas trop attendre, qui n'a pas trop de patience. Et c'est un personnage qui aime aussi profiter de toutes les bonnes choses, qui est très généreuse quand même, qui donne facilement, qui est sûre d'elle, en tout cas qui montre un aspect très présent, très convaincante. Elle sait se placer en chef, elle sait imposer des idées et elle sait montrer qu'elle est très confiante en elle. Donc pour la fin de semaine, vous allez très certainement redominer la situation et vous allez peut-être voir qu'il y a quand même certaines limites que vous ne pouvez pas dépasser. Dans tous les cas, c'est aussi une carte qui montre que vous allez reprendre une très bonne énergie, une énergie peut-être même un peu débordante, et vous allez certainement retrouver pour fin de semaine cette passion que vous aviez pour votre projet à réaliser vos rêves de début de semaine. Donc ça va être pour l'ensemble de la semaine des énergies assez fortes, assez
bouleversante intérieurement parce que vous allez aussi sous l'énergie de cette pleine lune vouloir faire avancer les choses peut-être un peu trop vite. Vous allez peut-être vouloir foncer un peu tête baissée pour réaliser certains rêves, certaines envies que vous aviez certainement depuis longtemps en vous. Et vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne sont peut-être pas possibles à réaliser pour le moment parce qu'il vous manquera un petit quelque chose, ou vous allez vous rendre compte que les autres n'adhèrent pas forcément à votre projet, ou que vos idées aussi sont peut-être mal organisées, mal construites. Vous allez vous lancer dans des choses tête baissée pour lesquelles vous n'aurez pas finalement réfléchi à toutes les conséquences ou tous les paramètres. Et puis vous allez vous raisonner un petit peu, peut-être même en boudant parce que ça vous fera pas plaisir de ne pas arriver à vos fins pour samedi donc. Et puis vous allez reprendre une certaine assurance, une certaine confiance aussi bien en vous-même qu'en vos idées pour la fin de semaine, pour ce dimanche. Donc nous verrons ce que cela nous donnera, vers quoi cela nous amènera pour la semaine d'après. Dans tous les cas, pour cette semaine-ci, le conseil serait de ne pas foncer trop tête baissée s'il vous prend soudainement l'envie de réaliser un truc un peu fou. N'embarquez peut-être pas ou ne comptez pas trop sur les autres finalement pour partir dans votre délire du moment. Vous allez très vite vous rendre compte que c'est pas comme ça que ça va marcher. Donc essayez de rester calme par rapport à toutes les idées qui vous viennent, essayez de mettre de l'ordre dans tout ça, je dirais, avant de passer à l'action, même si cette semaine, vous aurez très envie de passer à l'action. Voilà, alors je vous souhaite quand même une très bonne semaine dans ces énergies qui vont quand même vous pousser vers le haut, avec de très bonnes idées normalement, même si elles sont pas encore mûries ou prêtes. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour un prochain tirage des énergies. À bientôt.